avec nous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale bêtisier que nous vous proposons. Vous allez découvrir des images vraiment inédites de ces Monchois, tous les ratés, tous les imprévus, tout ce qui nous a fait rire. Et puis, vous allez également découvrir des auteurs qui, eux, se sont amusés à collectionner dans leur ouvrage les perles. Vous savez, ces phrases un peu absurdes ou amusantes de l'administration, de la justice, du monde du showbiz, journalistique ou encore de la politique. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir 5 auteurs qui ont décidé de consacrer leur livre à ces perles qui nous font en rire. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Voici Nicolas Garot, il est entrepreneur, mais sa passion, ce sont les petites répliques absurdes qu'on appelle donc les perles. Il va nous révéler les phrases les plus amusantes qu'il a glanées en regardant les émissions de télé-réalité et en décryptant aussi les interviews de Jean-Claude Van Damme. Voici Nicolas Garot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour nous donner une petite idée du ton que va avoir l'émission dans quelques instants, est-ce que vous pouvez nous offrir votre première perle de la télé-réalité et aussi une perle de Jean-Claude Van Damme? Bon, on commence avec Mathieu Gonnet, peut-être de la Star Academy, Oui. qui dit à ses élèves... Prof de chant. Allez, prof, oui, de chant. Allez, on fait comme les tomates, on se concentre. Voilà. Ah, mais c'est l'humour de Mathieu Gonnet, ça. Ça, c'est des vraies choses. Hein, Ah oui, c'est... vous n'avez pas de authentique. traficoté, hein. Ah non, pas du tout, non. Et puis, Et Van Damme Jean-Claude Van Damme, que tout le monde connaît, je suppose, qui est très aware. Donc, une plante, par exemple, qui n'a pas de main et pas d'oreille, elle sent les choses, les vibrations. Elle est plus aware qu'une autre espèce. Voilà. Première perle de Jean-Claude Van Damme. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur la sémantique de Jean-Claude Van Damme. Il est étudié dans les facultés, ouais. Jean-Claude Van Damme, et vous en avez recueilli les perles. Voici maintenant notre prochaine invitée. Claire Derouineau est professeure de lettres dans un collège et elle a entendu des perles de la part de ses élèves en 15 ans d'enseignement, suffisamment pour décider de les compiler dans un livre. La voici. Claire, bonjour, merci d'être avec nous. Quelle est la perle de trop qui vous a décidé à les compiler dans un livre? Alors, il y a 10 ans, je travaillais dans un collège où les professeurs avaient eu l'idée d'organiser une épreuve commune avec les élèves de 6e, en se disant, après tout, ces gamins-là, on va les préparer au brevet, donc dès la 6e, on fait une épreuve commune. Alors, on avait coaché les gamins en leur disant, c'est super important, c'est comme un examen, c'est très sérieux. Bon, et puis il y avait une question, c'était donc l'épreuve commune de français. La question était, donner un synonyme de l'adjectif étrange. Et il y a un gamin qui a mis zarbi. Alors je tombe là-dessus, je me dis, est-ce que je sanctionne ou pas, comment je fais? Et puis dans la marge, j'ai écrit langage chelou à éviter. Ah, bravo. C'est pas dans le dictionnaire, zarbi, maintenant? Ah, il faudrait que je vérifie. Il faudrait vérifier, oui, parce que bien sûr, le langage courant est passé dans le dictionnaire aussi aujourd'hui. On va accueillir maintenant quelqu'un qui va nous éclairer, justement. Il s'agit de Pierre Bellemare. On ne le présente plus, bien sûr. Et dans son almanach 2004-2005, on trouve des histoires absolument incroyables, mais aussi de drôles d'anecdotes et des faits divers absolument croustillants. Voici Pierre Bellemare. Merci Pierre d'être avec nous. Bizarre, plein d'anecdotes, de faits divers croustillants. Une petite bourde de cambrioleur pour nous mettre en appétit. Ah, c'est un ravissant fait divers qui se passe en Allemagne. C'est un jeune homme qui décide de cambrioler sa banque. Pour cela, il a vu des films, bien entendu, donc il choisit une cagoule. Mais comme on n'est pas à l'époque des passe-montagnes, il ne trouve pas la cagoule rêvée dans les commerces. Donc il prend un sac de jute, tout simplement, pour se servir de ce sac en tant que cagoule. Ensuite, il achète dans une boutique un revolver jouet, mais qui ressemble étrangement, comme vous le savez, au vrai revolver. Et un beau jour, il se rend dans sa banque, pénètre dans le sas. À ce moment-là, il met sa cagoule. Et au moment où il met sa cagoule, il s'aperçoit qu'il n'a pas percé les 2 trous pour les yeux. Donc il est très embêté. Alors, donc, il est obligé de tenir un petit peu son sac en avant comme ça. Et il rentre dans la banque comme accoutré comme ça. Alors, il s'avance vers le caissier qui a envie de rire plutôt que d'autre chose. Il lui demande la caisse et le caissier lui dit non, c'est pas possible parce que le coffre est fermé et je n'ai pas la combinaison. Alors là, il renonce parce que ça lui paraît beaucoup trop difficile. Il ressort. Pendant ce temps-là, évidemment, les caméras l'ont filmé sous toutes les coutures. Il fut arrêté dès le lendemain matin. Voilà. Et ça, c'est une histoire vraie, hein? Tout à fait.
Apprenti L'homme qui oublie de cambrioleur. faire les trous pour les yeux, c'est quand même merveilleux, quoi. Eh oui. L'émotion, sans doute. Mais bien sûr, une chose à ne pas imiter, bien sûr, vous qui nous regardez aujourd'hui. Il ne faut ni faire les trous, ni acheter la jute pour faire le cambrioleur dans une banque. Philippe Mignaval est journaliste au quotidien La Montagne et c'est avec beaucoup d'humour qu'il s'est penché sur les perles de ses confrères. Et oui, vous savez que les journalistes en font des belles aussi, vous allez voir. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous. Parmi les perles des journalistes que vous avez recueillies dans votre livre, quelle est celle qui vous amuse le plus? J'ai sélectionné pour vous Le jeune sourd-muet a été libéré sur parole. J'ai aussi, dans le même Ça genre, n'est pas mal. Le jeune pyromane a été placé dans un foyer. Et il y en a plein C'est d'autres dans cohérent. votre livre Il y en et a vous plein allez d'autres. nous les faire partager. Rémi Molinari est dessinateur humoristique et caricaturiste. Au cœur de ses multiples voyages à travers le monde, il a sélectionné, lui, les plus belles perles des voyageurs. Des phrases, vous allez le voir, totalement absurdes. Voici Rémi Molinari. Bonjour Rémi, je vous en prie. Alors, vous, ce qui est amusant, c'est que vous prenez les phrases et vous les mettez en images. Alors, d'une part, Oui. et il se passe des choses absolument géniales sur les bateaux, il faut voir tout ce qu'on entend. Écoutez, un jour, au terme d'une croisière en Méditerranée, une dame va au bureau des excursions au dernier jour, qui est à bord du bateau, et fait un scandale pas possible. Je suis très mécontente de ma croisière. La Grèce était en ruine et Venise inondée. Voilà. Véridique. Et vous l'avez bien sûr illustré dans votre livre. Et on va en reparler tout au long de cette émission. Comme les absurdités existent vraiment dans tous les domaines, nous allons le voir, et que les ouvrages fleurissent en ce moment sur le sujet, et bien tout au long de cette émission, une journaliste va nous raconter les perles les plus amusantes ou les plus surprenantes qu'elle a relevées pour nous. Et elle ne manque pas d'humour. Je vous demande d'accueillir la journaliste Laurence Cochet. Bonjour Laurence, venez avec moi. Nous allons arbitrer, si je puis dire, cette... Oh, je vous fais un bisou. Je suis contente de vous avoir. Venez vous asseoir avec moi. Laurence, vous êtes journaliste à Marie-France. Vous êtes auteur d'un livre qui est très très drôle, que vous avez pris avec vous, qui s'appelle Votre homme, apprenez-lui les bonnes manières. C'est déjà tout un poème. Naturellement, c'est drôle. C'est aux éditions Diathéno. Vous avez, on le sait, beaucoup d'humour. Et pour nous, vous avez recherché dans tous les ouvrages qui sortent sur les perles, les plus belles perles, celles qui vous ont vraiment amusé. D'abord, un petit mot sur votre livre. C'est vraiment un truc marrant pour éduquer son mari? Alors en fait, ce sont des petites notes post-it. Oui. Et bon, ça ne correspond pas exactement à tous les hommes, mais si vous avez un homme qui laisse traîner un peu ses chaussettes, il y en a beaucoup, quelques poils dans le lavabo, qui dit... Mettez votre micro, Laurence. Ah oui. Et un homme qui dit j'ai faim au lieu de mettre le couvert, enfin vous voyez, toutes ces petites choses-là, les pieds sous la table, etc. Alors ce sont des petites notes qu'on détache et qu'on colle sur la lampe de chevet, Alors dans la qu'est-ce qu'on salle de fait bain. d'ailleurs pour le mari qui a oublié de remettre son caleçon dans le sac de linge sale le matin Alors, quand au il lieu part? de râler et de passer pour la virago matin et soir, on prend une petite note qui raconte ça et on la colle discrètement. Alors, quand la maison est couverte de notes, normalement, il doit se remettre un peu en question. Ah, j'espère que ça marche. En tout cas, pour nous, vous avez effectué un vrai travail journalistique. Vous avez pris les ouvrages qui Alors- vous amusaient sur les perles. Vous en avez relevé plein. Quelles sont celles qui vous ont particulièrement amusé? Alors, celui-là, je l'adore, ça aurait pu être un de mes enfants. Ils doivent analyser la phrase « j'entends du bruit ». Le verbe est souligné et on leur demande de donner l'infinitif. Alors là, il y en a un qui écrit « voir dictionnaire ». On lui demande le temps. Alors, il ne veut pas faire beau, il dit « brumeux ». Oui. Et alors, sur la phrase, donc j'entends du bruit, on lui demande la personne et il dit elle entend bien. Oh, c'est plein de poésie, ça, c'est mignon. Une petite dernière. Alors là, on est dans les perles du courrier administratif. Oui, il doit y en avoir. Alors là, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un monsieur qui dit il me faudrait un extrait de mon casier judiciaire et sans mention, si possible. C'est un peu pour Pierre Bellemare, ça. Hein, on enlève la cagoule et surtout, on oublie de le mentionner. Hein. Alors, avec vous, on va vous retrouver tout au long de l'émission. Vous allez nous décrypter un petit peu ces perles qui vous ont particulièrement amusé, ainsi que celles de nos invités. Vous allez aussi découvrir dans cette émission le grand bêtisier de C'est mon choix. Voici tout de suite la première partie. Qui sont les plus logiques, les hommes ou les femmes? Vous le saurez en répondant à une batterie de questions très originales. À tout à l'heure, très original. Là, c'est original, c'est aux élections. Bienvenue à Très Bon Doigt. Sur France Bleu. En sermon.
C'est à mon doigt. Vraiment, doigt. À fond d'applaudissements. Mais j'ai oublié ce que je devais dire. Bonjour. Qui des hommes ou des femmes sont les plus logiques? Vous le saurez en répondant à une batterie de questions très originales. On se retrouve à 13h55. Original. Bonjour Céline, vous êtes infirmière. Vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez deux enfants. Non, c'est Cécile. C'est quoi ce truc? Vous vous appelez pas Céline? Non, c'est Cécile. Vous n'êtes pas infirmière? Et Tout j'ai le monde en veut. 23 ans, hein, j'ai 28 ans. On se moque de moi aujourd'hui. Hein. Brice, vous avez 28 ans, vous vivez maritalement, vous avez deux enfants. Je n'ai pas d'enfant et je ne vis pas marital. Ça me rappelle quelque chose. Vous vivez en couple quand même? Oui. Ah, Mais j'ai pas d'enfant. Daniel Gennevilliers. D'ailleurs, poser une question à la dame qui est dans le fauteuil rose, là. Vous voudrais, si le gars qu'elle connaissait, si c'est vraiment un chef d'orchestre. j'ai pas compris votre question. Moi non plus. Le chanteur, le groupe qu'elle chantait, Oui. est-ce que le directeur, le patron... Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Oui. Est-ce que vraiment était chef d'orchestre? J'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez imiter n'importe quelle voix? Ça marche de temps en temps, ça marche bien. Bonjour. Bonjour. Alors, enchanté. Jean-Pierre. Voilà, ok. J'arrive. Pourquoi gêner hein? Bonjour. Bonjour. Vous avez changé. Alors, pour imiter Jean-Pierre, Jean-Pierre, le chat ou le chien. comment ça, le chat, le chien? Le chat et le chien, le cri du chat. J'imite le chien. Enfin, quand j'imite mon chat, il vient vers moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Quand j'imite mon chat, vas-y, explique. Quand je miaule, le chat vient vers moi. D'accord. Parce qu'il croit que je suis un chat. Bon, est-ce que vous pouvez l'imiter? Il y a la voix comme ça. Quand je miaule, il y a le chat qui vient. Et ça me fait drôle. Non, mais c'est... Miaou. Miaou. Alors je m'en vais. Hein. Le but du jeu, ça n'est pas d'imiter votre chat. Le but du jeu, c'est que notre ami imitateur vous imite. Hein. Non, parce que le chat, je sais pas le faire. Bon. Non, le chien, non? Allons-y, elle va. Non, mais La bon. voix naturelle. Alors. Soyez naturelle, comme le chemise. D'accord. Allez, on y va. On y va. Miaou. Vas-y. Cette émission est surréaliste. Il est Alors, parfait. Jean-Pierre, on va vous laisser vous reposer un petit peu. Hein. Ça marche bien ici, ça marche bien. Je vous jure, il n'y avait rien de prévu. Nicolas Garot, vous avez 27 ans, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule C'est que du bonheur, le bêtisier de la télé-réalité. C'est paru aux éditions Atcan, je prononce bien? Atcan. Atcan. édition, ouais. Beaucoup d'éditions en ce moment qui sortent. Et de Aware, la compile intégrale des vraies perles de Jean-Claude Van Damme. Les vraies perles, hein. Il y a Les des vraies fausses perles. oui. Il y a souvent des fausses perles qui circulent soit sur le net ou soit même en livre. Et là, c'est les vraies perles. Donc, j'ai décortiqué en fait la presse audio, vidéo, la presse aussi papier, américaine, brésilienne. Et j'ai relevé des choses quand même qui valent Alors, le détour. On va démarrer justement avec les vraies perles de Jean-Claude Van Damme. Alors, il y a quelque chose à savoir, c'est que Jean-Claude Van Damme a un avis sur tout. Oui. Donc, les cacahuètes. J'adore les cacahuètes. Tu bois une bière et tu en as marre du goût. Alors, tu manges des cacahuètes. C'est doux et salé, fort et tendre, comme une femme. Manger des cacahuètes, it's a really strong feeling. Et après, tu as de nouveau envie de boire de la bière. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Oh. Attendez, c'est formidable. C'est joli, ah oui. Poète, Ça m'étonne philosophe. pas que des gens qui fassent des thèses sur Jean-Claude Van Ah Damme. oui, c'est poète, philosophe. Il a un vrai univers, hein, il n'y a pas de problème. Votre mari vous a jamais dit ça, Laurent? Jamais. Hein? On mange peu de cacahuètes, c'est son excuse. À propos de l'acteur qu'il prendrait pour incarner Tintin au cinéma. Un mec comme Tintin, je prendrais un mec comme un jeune, le mec qui a fait un blond dans La Chaussure Noire. Alors le journaliste lui dit « Pierre Richard ?» Et puis « Ouais, tu prends un Pierre Richard d'il y a 10 ans, tu comprends? Avec les cheveux blonds comme ça, c'est un Tintin ça, tu vois ?» C'est incroyable. On continue. Alors Jean-Claude Van Damme a une idée précise de la relativité d'Einstein. Dans quoi vous les avez pris tout ça? Dans ce qu'il écrit, les bandes interviews qu'il donne? audio et vidéo surtout. Ah parce oui. que souvent en presse, ils essaient de couper quand même, parce que c'est incompréhensible. Allez, Donc, hop. à propos du temps, le ciment, c'est du neutron et du proton. Ça va encore beaucoup plus vite que ton corps. Donc nous avons inventé le temps, mais le temps n'existe pas. Et le temps, pour l'oxygène, peut être que 1 seconde, c'est 10 secondes.
Et pour le ciment, une seconde, c'est 1/1000 de seconde, puisqu'il y a une vitesse et une matter, une puissance de compression qui est différente entre chaque species on Earth, including l'eau, le poisson, même E.T. dans un autre monde. Oh là là. Ça, il faut un décodeur, hein, Laurence. Ah ouais, moi, j'ai pas tout compris. Hein. C'est du Van Damme. C'est du Van Damme. Alors Jean-Claude adore les chiens. Quand on donne trop de chocolat à un chien, il va s'engraisser. Tu lui donnes une fois par mois, il va apprécier du maître. Il dit, ça c'est un bon maître, c'est pas un qui gaspille comme ça. Il donne du chocolat parce qu'il a envie de donner. Donc il donne des compliments, mais des vrais. Enfin, chocolat c'est autre chose, hein, question diététique. Incroyable. Donc Claude Van Damme qui parle de diététique à son chien. Bien. Donc, Le chien qui pense. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, pour lui, Le oui. chien de Van Damme pense, évidemment. Jean-Claude aussi s'intéresse énormément aux journalistes. Donc il demande toujours, oui, d'où venez-vous, que faites-vous? Il veut faire plaisir aux journalistes. Donc là, un journaliste lui révélait qu'il était danois de nationalité. Puis Van Damme dit, ah, Danemark, un beau pays, jamais vu. Il paraît que c'est propre. Dans le temps, les gens, ils mangeaient des amandes, des pommes, des choses comme ça. Et ils avaient une longue vie. Évidemment, il y avait l'appendice, il y avait des choses. Mais bon, c'était beaucoup plus naturel. On peut revenir à ça. Une vache peut te bouffer 3 hectares d'herbe. Avec 3 hectares d'herbe, moi, je te fais 2000 kilos de riz. Je te nourris à Avignon. Et en plus, il y a la vache folle, parce qu'on fait de la viande avec des vaches et des veaux et tous des bazars comme ça. Et c'est incroyable. Jean-Claude Van Damme qui résout la faim dans le monde. Vous aviez déjà entendu ça, Laurence? Ça précisément non, mais Jean-Claude Van Damme est extraordinaire à entendre. Il est Chaque fois, fabuleux, on s'arrête, on est hypnotisé. Et on le salue s'il nous regarde, parce que je sais qu'il aime beaucoup ses manchois, et surtout ses parents qui vivent en Belgique, et on les salue s'ils nous regardent. Ah bah, je le salue aussi. Donc, en l'an 3000, les gens vont se parler avec les yeux, des ondes. Ne me prends pas pour un fou. Il y a des gens, les baleines le font, et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler bleu dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes de love ou de hate. Et la communication se fait comme ça. So space. Ça, on aurait pu le dire, non? Ça, c'est formidable. Ah, c'est le que je préfère, donc. Quand je vois un homme dans une douche qui a un beau corps, je dis, il a un beau corps, ce mec-là. Et je suis homo? Non, je crois pas. Mais j'aime bien les belles choses, j'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même bien des nains qui savent bien peindre. Est-ce que vous avez donc écrit cet ouvrage sur les perles de Jean-Claude Van Damme? Est-ce qu'il vous a appelé pour vous dire je suis ravi? Parce qu'il a aussi beaucoup d'humour sur lui-même, Jean-Claude Il a Van Damme. beaucoup d'humour et il respecte énormément son public, les journalistes. Il était invité sur un plateau télé. Oui. L'animateur devait lui présenter en direct le livre. Oui. Et il n'est pas venu. Le public était en place, mais il n'est pas venu. Il a annulé. Donc ça Il aurait n'a été pas intéressant. voulu? Oh, Jean-Claude Van Damme. Peut-être un jour ses commentaires sur le livre, je les rajouterai. Hein. Et en tout cas, on le salue encore s'il nous regarde là où il est. Et ouais. Donc dans un instant, vous allez nous faire découvrir, Nicolas, vos perles de la télé-réalité. Mais revenons à Pierre Bellemare, qui nous a déjà bien amusés avec son histoire vraie, incroyable, Oui, mais bien vraie, sûr. de cambrioleur qui avait mis une toile de jute sans faire les yeux. Et vous allez maintenant nous raconter une autre histoire insolite de faits divers, car vous les affectionnez particulièrement. Alors, ce fait divers est assez ancien puisqu'il se situe avant la dernière guerre. Il est l'œuvre d'un journaliste qui s'appelait Léon Daudet. L'affaire se passe à Paris, et à l'époque, il y avait des anarchistes qui étaient, eux, de gauche et qui créaient souvent du désordre car ils étaient contre toute organisation. La blague est la suivante. Il fait paraître dans un journal quotidien l'annonce suivante. Belle et jolie jeune femme riche cherche mari, 6 candidats, vous présentez avec un œillet rouge à la boutonnière, à la sortie du métro Montmartre, tel jour, à 17h. Tiens. Parallèlement à cette annonce, il avertit le plus proche commissariat de la station Montmartre que de dangereux anarchistes vont se retrouver à 17h tel jour Avec des et leur œillets signe rouges. de ralliement, c'est un œillet rouge. Mon Dieu. Il s'est placé dans un bistrot à proximité de la station et il a regardé ce qui allait se passer. Et alors? Évidemment, les flics étaient dans tous les coins et se sont mis à arrêter des gars qui sortaient du métro avec des œillets rouges, qui se retrouvaient tous sans exception au commissariat. Et ça a fait un bon papier. Il faut bien préciser qu'à l'époque, on aimait beaucoup les grosses blagues comme ça.
C'est une blague typique de cette époque-là. Gros canulars. Les gros canulars. Voilà, Et vous les les gros canulars. racontez dans votre almanach. Bien Almanach de Pierre Bellemare, 2004-2005. C'est pas 3000, mais c'est déjà 2004-2005 aux éditions Albin Michel. Pierre Bellemare, on va vous retrouver tout au long de sa mission pour nous raconter justement des histoires insolites de ce genre. Mais on va revenir à Nicolas Garot, puisque vous vous êtes vous aussi intéressé à la télé-réalité. Et dans cette nouvelle télé-réalité qui fleurit depuis quelques années maintenant, il y en a des perles. Vous les avez compulsées, vous les avez recueillies dans un ouvrage. On commence avec Monia des Watford, des regrettés Watford. Pop star. S'il n'y aurait pas de presse, il n'y aurait pas de pub et on ne serait pas connus. C'est vrai, c'est vrai. On passe à la nouvelle star, recherche de la nouvelle star. Donc, Dova tient un candidat. Mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors, le candidat, ingénieur en informatique ou chanteur? Alors, Dova tient, ce sera ingénieur en informatique. C'est cruel. Le jury qui n'est pas tendre de la nouvelle star. Moundir, que tout le monde connaît ici. Bien sûr, qui vient souvent à C'est mon choix, et on Oui. le salue aussi. Très fort, Moundir. Donc, Moundir qui déclare à Richard, donc, qui est agriculteur de profession, enfin à propos de Richard, il est peut-être plus fort que moi en chèvre, mais en sport, je le déchire. En chèvre. Nikos. 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 Liagas. Voilà. Ça, c'est très profond, ça. Les strings sont les ficelles du métier. Oh, c'est formidable, ça. Il n'a pas tout à fait tort, Laurent Stocker. Non, hein. il avait raison. J'adore Nico. J'ai bossé pendant 3 ans avec lui. Il est merveilleux. Beaucoup d'humour. Ouais. Grec. Pas toujours volontaire. Oh. Méchant. Méchant, méchant. On passe à Angela, du Loft 2. J'ai été pompeuse d'essence. C'est vrai, elle a vraiment dit ça? Elle a dit ça dans le loft ou c'est un article? Oui, dans le loft. loft. Mais d'essence dans le même mot, je suppose. C'est à prendre à différents degrés, n'est-ce pas? Mais le loft est très riche pour ce genre de, Oui, oui. genre de situation. Il y en a. Vivement le retour. Aziz, dans le Loft 1, Aziz. Aziz qui veut tourner avec Jean-Claude Van Damme ou qui va tourner avec Jean-Claude Van Damme. C'est le même style. Oui. Ils devraient se mettre en contact. Ils ont été en contact d'ailleurs. Plus grande carrière pour Jean-Claude Van Damme, mais c'est un autre débat. Oui. Allons-y. Donc Aziz, je vis mon quotidien au jour le jour. Oui. Donc personne ne l'a oublié, Sandra du Loft 2. Oh, qui a eu un bébé. Ah c'est vrai, je savais pas. Non mais moi je lis tout, hein, vous savez. Bah oui, je vois ça. Donc, oh le coq, il est revenu en pleine forme, il va pouvoir nous faire plein d'œufs. Ça me rappelle une autre émission, Laurence. Donc ma préférée, Raimondo, donc lors d'un moment de conversation people. très sérieux avec Gilbert Montagnier. Gilbert, tu me crois si je te dis que je suis tombé amoureux d'une femme que j'ai jamais vue? Alors Gilbert, ouais. Bravo à Nicolas Garot. Toutes ces perles, vous pouvez les retrouver bien sûr dans l'ouvrage qu'il a consacré aux perles de la télé-réalité. Oui, longue vie à la télé-réalité et à ces perles. Ça vous amuse, hein, tiens. C'est magnifique, magnifique. Sublime. Laurence, vous avez donc compulsé pour nous différents ouvrages. Et on va passer maintenant au top 10 des fonctionnaires, issu du livre de Jérôme Duhamel, qu'on salue. Il devait être avec nous, mais malheureusement, il a été hospitalisé. Et s'il nous regarde sur son lit de douleur, eh bien, on le salue. En tout cas, vous avez lu son livre et vous avez fait son top 10 des fonctionnaires. Ah oui, alors sauf que moi, ça arrive en vrac. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme si. Voilà. Allons-y. Elle avait accouché moins de 2 semaines après son avortement. C'est pas banal. C'est rare. Alors ça fait toujours sourire. Pour le traitement informatique, votre sexe ne doit pas sortir de la colonne. Vous avez aussi le timbre fiscal se lèche, comme tout le monde. Il est rappelé que la circulation à sens unique s'effectue dans les 2 sens. Oui, bien sûr. C'est vrai. Alors là, accrochez-vous, il est donc maintenant statistiquement prouvé que les veuves vivent plus longtemps que leur mari. Merci. C'est incroyable, ça. Et ça, c'est vraiment issu de l'administration. Ouais, hein. ouais. Le nouvel an est reporté à une date ultérieure. Bien sûr.
Et alors, donc là, c'est pour couronner le tout, nous avons, c'est un grand atout, les fonctionnaires les plus compétents et les plus honnêtes du monde. Jacques Chirac. Oh. Monsieur le Président. Alors, avant de poursuivre avec les perles de nos autres invités, je vous propose de revenir au bêtisier de C'est mon choix. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les coulisses de C'est mon choix, les ratés, c'est le bêtisier. Regardez, voici la deuxième partie. Mais est-ce que vous vous mettez des fois en talons, on voit vos jambes des fois? Oui, oui. Ouais, vous avez mis des chaussettes aussi en dessous? J'ai des baskets. Geneviève, moi, Geneviève, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Des écrase-merdes, hein, ces chaussures. Je me sens à l'aise. Voilà le travail de ma styliste que je salue. Et Stéphane, tu n'es pas obligé de filmer ça, s'il te plaît. Elle essaie de me faire un ourlet avant de rentrer en plateau et maintenant il colle à mes chaussures. Oh ben merde. Non, le bêtisier, non, n'inquiétez pas, je contrôle. Voilà. Oh, ça se voit pas. Ah, puis il y a l'autre aussi. Excusez-moi, je vais devoir vous abandonner. En plus, Geneviève des presses. Vous avez acheté ça, Evelyne. Vous vous faire rembourser. Moi, je veux pas vieillir. Quelqu'un de mon âge. Pourquoi? Qui c'est qui me dit pourquoi? C'est moi. Non, vous inquiétez pas, vous avez un haut-parleur derrière, vous avez l'impression que je suis dans votre dos, mais je suis en face de vous. Méfiez-vous, je suis partout sur ce plateau. On dit que les hommes sont comme des melons. Il faut tâter 500 pour trouver un bon. Donc... Il est le bon. C'est beaucoup, hein. Faut avoir la santé pour 500, hein. Et donc Bon, et alors, au 500e hein. Bon, au niveau du... Daniel, il y a des trucs qui dépassent sous la serviette. Je vous remercie, madame. C'est un peu long quand même, Mais on a fait ce qu'on a pu. Oui. C'est leur constitution. Je rappelle que cette émission n'est pas consacrée au Guinness des records. Mais c'est particulièrement impressionnant. D'ores et déjà, Daniel, Merci. vous avez 47 ans. Vous pourriez ranger vos instruments. Dans l'autre sens, ça sera plus cher. Le jury n'a pas vu. Montrez-nous un petit peu le poulpe, là. Pierre Bellemare, il est temps maintenant de revenir à vous avec les perles de faits divers que vous avez recueillies dans votre almanach. Une petite troisième maintenant. Ah oui, elle est très très belle, elle est émouvante. Elle est émouvante. Ça se passe dans la banlieue parisienne, c'est parfaitement vrai. Hein. Ça se passe dans la banlieue parisienne, c'est un petit pavillon, charmant avec un petit bout de terrain autour, 500 mètres carrés, 3 arbres dedans. Et un vieux monsieur et une vieille dame sont là, et ils adorent la campagne, et ce qu'ils reprochent un peu à cette banlieue, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Et un soir, le vieux monsieur entend le ululement d'une chouette. Et il se dit, oh, une chouette. C'est un animal qui aime bien la compagnie des humains, qui souvent loge dans les maisons près des hommes. Alors, il essaye de l'acclimater. Pour cela, il va tenter de lui répondre. Donc, il se met à sa fenêtre, et quand la chouette ulule, il ulule à son tour. Je ne sais pas ululer, mais enfin, disons que ça fait... Oh, pas mal, Pierre. C'est bon. Donc, il est à sa fenêtre, et la chouette le reconnaît, et ils font comme ça des conversations. Alors, elles sont soit vers 10h du soir, soit un peu plus tard, parce que quand la chouette n'a pas émis de son dans la soirée, eh bien, il se relève parfois la nuit, et il essaye de l'appeler. Alors, au bout d'un certain temps de ce jeu-là, où le monsieur, régulièrement à sa fenêtre, ulule pour répondre à la chouette, sa femme en a un tout petit peu assez. Et elle se confie à sa voisine, qui a le même petit pavillon avec le même petit jardin.
Et elle dit, vous vous rendez compte, mais à n'importe quelle heure, il appelle sa chouette, et ça me réveille, enfin, c'est absolument infernal. Et sa voisine lui fait, écoutez, moi, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'était 2 vieux monsieur qui ululaient chacun de leur côté. Incroyable, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est ravissant. C'est formidable. Ce besoin de nature qui avait fait que l'un avait ululé comme ça, espérant appeler une chouette, et puis il était tombé sur un homme qui ululait à son tour. Est-ce qu'ils ont continué à ululer comme ça? Non, ça, le jeu a été cassé. Ils sont devenus amis, ils se sont fait une bonne partie de poker. Je ne peux pas vous dire la suite, mais je trouve ça tellement merveilleux et tellement naïf en même temps. C'est plein de poésie en tout cas. Plein de poésie également. Claire de Ruineau, je rappelle que vous êtes professeur de lettres au collège depuis 15 ans maintenant. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Les perles des collégiens aux éditions Auré. Vous êtes donc prof et vous avez collectionné, et vous en avez donné tout à l'heure un avant-goût, les perles de vos élèves. Ça vous amuse beaucoup ou quelquefois ça vous énerve? Alors il y a 2 attitudes possibles. Quand on tombe sur une perle, soit on se dit « Oh là là, mais ils n'ont rien compris, ça fait 10 fois que je leur répète, c'est toujours pas rentré », donc on s'énerve, on se désespère, soit on éclate de rire. Bon, moi, j'ai choisi d'en rire. Et puis, j'ai eu le réflexe, dès mes premières années d'enseignement, de les noter parce que j'aimais ça me faisait rire, ça m'amusait. Et puis, petit à petit, ça s'est accumulé dans des carnets jusqu'à devenir un livre. Top 10 donc de Claire de Ruineau, les perles des collégiens. C'est parti pour vous, Claire. Alors, dans le domaine de la grammaire, quel est le pluriel d'un lave-vaisselle? Eh bien, ce sont des lave-vaisseaux. Oh, mais c'est plein de poésie aussi. Tout à fait, c'est ce qui me plaît d'ailleurs. Quel est le féminin d'un loup? Une loupe. Ensuite, qui a dit que le passé était simple, hein, ça, grande question. Ça c'est mignon. Ça, alors j'ai trouvé des choses du style « Nous n'étâmes point effrayés, néanmoins nous sortâmes d'ici et la porte se refermit. » Mais ça sonne bien, c'est joli finalement. Ça sonne bien. Voilà. Ce que j'adore, c'est quand ils essayent vraiment de faire quelque chose de joli. Alors sur les suffixes, le fait d'être maladroit, ça s'appelle comment? Eh bien, ça s'appelle la maladroiteté ou la maladroititude. Oh, c'est mignon. Voilà. Alors, on leur demande aussi parfois de retenir, on leur parle d'un auteur, on leur explique plein de choses, et puis après, on vérifie ce qu'ils ont retenu. Alors, on leur demandait citer le titre d'une pièce de Molière. Alors, j'ai trouvé La Truffe. Ou bien Bonjour gentilhomme. Oh, c'est mignon ça. Voilà. Ou Le Malade inaccessible. Inaccessible. Quel lapsus. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Il y a certains parents qui doivent reconnaître certains de leurs enfants. Absolument. Alors après, on leur demande parfois aussi de résumer une scène d'une pièce de théâtre qu'ils ont lue. Alors c'était le cas avec Les Fourberies de Scapin, la fameuse scène du sac, où Géronte est enfermé dans un sac porté par Scapin. Et alors une élève résume la scène ainsi. Scapin fait croire à Géronte que des gens lui veulent du mal. Alors il fait style genre, il y a un troupeau d'armée. Il fait style genre, il y a un troupeau d'armée qui arrive. Et puis après, Scapin s'enfuit parce que Géronte a tout vu, alors pour lui, c'est chaud. Oh. C'est ça, le langage moderne maintenant, revisité. Je suis sûre qu'il y a des auteurs qui s'inspirent d'ailleurs du langage moderne pour revoir les pièces. Et Ismaïl l'a fait d'ailleurs. Ah oui, avec Scapin. Les jeunes scénaristes et tout. Enfin, bon, oui. Il y a des choses à faire. Aussi, bien sûr. Ouais. Question posée aussi à des élèves de 6e, alors qu'ils travaillent aussi en histoire sur les religions monothéistes ou polythéistes. Je leur demande, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça s'appelle comment? Et un élève lève la main et me dit, un communiste. Oh. Ceci dit, Un raccourci. Un raccourci. Et enfin, on leur demandait ce qu'était un genre littéraire. Et un élève a répondu, c'est un type à qui on va apprendre le traitement de texte. Sophie, plein d'idées aussi, Laurence. Dans le genre perle, pendant 10 ans, je me suis demandé ce que c'était qu'un arbre perché, à propos de Maître Corbeau sur un arbre perché. Quand vous étiez petite? Mais oui, je ne savais pas ce que c'était qu'un arbre perché. Mignon, ça. Et alors, quand vous avez découvert ce que c'était, vous n'avez pas été une révélation. Et j'envisage très sérieusement de faire travailler mes élèves sur les 2 recueils de Nicolas, parce qu'il y a des choses excellentes, notamment la phrase d'Aziz, là, je vis mon quotidien au jour le jour, c'est un pléonasme, bel exemple de pléonasme. Aziz, oui, Aziz qui a aussi dit dans le même genre, je connais des personnes âgées d'un certain âge. Oui, c'est vrai qu'il y a un âge certain pour certains âges.
Maintenant, Laurence, c'est à vous, parce que les médecins en font des perles aussi. Ah oui. Hein, et ça, c'est assez amusant. Ça vous a amusé, en tout cas. Vous racontez-nous un petit peu. Alors, je C'est ne sais toujours pas si ce sont les médecins. Hein. Oui. C'est sûrement pas les médecins. D'ailleurs, regardez, j'ai été mordue par un moustique qui avait la rage. À mon avis, c'est pas un C'est ce que médecin. déclare un patient. Ah, c'est médecin. Et c'est toujours issu du livre de Jérôme Duhamel. Oui. C'est en riant que je me suis fait une entorse à la joue. Oui, C'est bien vrai sûr. qu'on est... Attention, attention, riez pas trop fort. De rester coincé. Ah ça, c'est extraordinaire ça. Est-ce parce que je suis stérile que je n'ai que des garçons? Quel lapsus, docteur Freud. Je refuse de payer pour une chambre à 2 lits alors que je n'ai qu'une seule maladie. Mon Dieu, quelle C'est dû à la logique absolue. Et ça, j'adore. À part un peu d'alcoolisme par-ci, par-là, je ne bois pas. Un jour sur 2. Mon cher Pierre, Oui. il est l'heure maintenant pour vous de nous raconter une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Issue de votre almanach. Alors cela se passe aux États-Unis, à Springfield, où cette ville a décidé, par mesure d'écologie, d'interdire de conduire sa voiture si on est seul dedans. Donc si vous n'avez personne, pas de passager, vous ne pouvez pas prendre votre voiture à Springfield. C'est incroyable. C'est pas mal. Mais vrai. Une bonne idée. Oui, c'est vrai. Alors, une jeune personne charmante transgresse cet ordre et se promène seule dans sa voiture. Elle est arrêtée évidemment par un agent qui lui dresse contravention. Elle refuse de payer la contravention sur le champ. À ce moment-là, elle va passer devant un juge. Elle y passe quelques mois plus tard. Et elle dit au juge, « Monsieur le juge, il y a une erreur en ce qui me concerne. Nous étions 2 dans la voiture, car j'étais enceinte de mon fils. » Incroyable. Là, le juge lui répond, « Écoutez, madame, vous avez en effet le choix entre 2 contraventions. Ou la contravention que nous vous avions appliquée pour être seul dans votre voiture, qui ne vous coûtera que 100 $, ou la contravention qui existe aussi pour 2 personnes conduisant sur le même fauteuil, qui est de 1000 $. Et alors? Elle a choisi la première, elle a donc finalement payé son amende. C'était Bon moins cher. sens ne ment jamais. Ça, c'est incroyable. Alors, nous allons maintenant passer à Philippe Mignaval, qui est donc journaliste au quotidien La Montagne et qui est auteur d'un sottisier des journalistes, car oui, les journalistes font aussi des bêtises, ils les écrivent aux éditions hors collection. Comment est-ce que votre livre a été perçu par vos confrères? Personne ne s'est vexé. J'ai pas reçu de menaces ni de. Vous citez les noms? Non, aucun nom n'est cité. Non, de toute façon, vu la quantité, les kilomètres de textes qui se produisent chaque jour dans la presse régionale et nationale. Ah, bon, les journalistes n'ont il pas est le temps tout de à lire, c'est fait- ça? Comment? Les journalistes n'ont pas le temps de lire votre livre, c'est ça? Il n'a pas envie de se faire des Non, mais ennemis je veux non dire plus. que statistiquement, c'est bien naturel qu'il se produise quelques petits dérapages. Donc, bon, personne n'y voit malice, quoi. Alors, nous, on va y voir un petit peu malice, parce que vous allez donc nous faire, vous aussi, votre top 10. On y va, c'est parti? Oui. Allons-y. Alors, les 2 véhicules se sont percutés l'un l'autre au même moment. Oui, bien sûr. Quelle coïncidence. Il a été étouffé en mangeant un pied de porc dans lequel certains verront la main de la justice. Parce qu'il s'agissait d'un délinquant, donc bon. Il dit n'avoir rien grillé car le feu rouge était presque vert. Oui. Étant un peu dur d'oreille, il n'a pas vu venir le cyclone. Bien sûr. Ça coule de source. Mourir à 102 ans, c'est le genre de vie que chacun souhaite. Oui. On en rêve. Et donc, par la suite, donc, il a été enterré dans le cimetière communal où il ne compte que des amis. Oui. Ah oui, donc la dernière, il était en compagnie d'un tiers en train de boire un demi. Aux 3 quarts plein. Et il est temps maintenant, mon cher Pierre Bellemare, Qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, encore une histoire. Oh, Une histoire. On ne s'en lasse pas, Pierre. Vous en consommez beaucoup, là. Alors, une histoire. Alors, c'est une histoire extrêmement belle qui vante la solidarité humaine. En effet, un soir, une nuit, le pompier de service à son standard reçoit un appel téléphonique. Il décroche immédiatement, dit « Pompier, que désirez-vous » On entend un souffle au bout du téléphone, mais on ne lui répond pas. Il dit « C'est terrible, il y a quelqu'un qui est
malade, qui est devant son téléphone, qui ne peut pas s'exprimer, qui me demande du secours. Alors, il répète sa question, il dit, est-ce que vous pouvez taper sur le téléphone pour me dire si vous avez bien compris et si vous m'entendez? Et il entend en effet des petits bruits. Il se dit, il m'entend, il tape sur son téléphone. À ce moment-là, il appelle son chef, il dit, voilà ce qui se passe, j'ai au bout du fil quelqu'un qui ne raccroche pas, qui ne peut pas parler, visiblement il est paralysé. Il faut absolument obtenir l'adresse de cet homme pour pouvoir lui porter secours. Aujourd'hui, c'est très simple, vous le savez, on a suffisamment de publicité sur le sujet, de connaître l'adresse grâce au numéro de téléphone, donc on trouve l'adresse de cette personne. Immédiatement, une voiture ambulance, des pompiers se précipitent en direction du domicile de cette personne, arrivent à son domicile, on arrive dans la porte est fermée, on tape, impossible de l'ouvrir, à ce moment-là, les pompiers ont les moyens, ils enfoncent la porte, ils rentrent, un coup de hache, hop, ils arrivent dans le salon, et là, devant eux, le téléphone est par terre, posé, l'écouteur juste à côté, et là, entre l'écouteur et le téléphone, un petit chiot de 3-4 mois qui, par erreur, a décroché le téléphone et avec sa papate a composé le 18, et voilà. Oh, incroyable! Mais par contre, j'ai raconté déjà cette même histoire, mais par contre avec réellement quelqu'un au bout du fil à qui les pompiers portaient secours. Et bien sûr, les pompiers se déplacent toujours. Bien sûr, bien sûr. Et ils le prouvent encore une fois dans cette histoire incroyable, mais vraie, extraordinairement racontée par Pierre Bellemare. Et on ne s'en lasse pas. Et dans quelques instants, vous allez continuer et vous allez nous raconter. Et oui, je vous mets personnellement moi-même beaucoup à contribution. C'était pour notre plus grand plaisir. Et dans un instant, Laurence Cochet va nous livrer aussi son top 10 des perles des misogynes. Oui, alors là, il n'y a pas de quoi rire. Hein. C'est même consternant. Ce sera juste après la 3e partie du bêtisier de C'est mon choix. Est-ce que vous êtes Meg? Je suis Meg Ryan. La fameuse scène où Meg Ryan simule un orgasme à table. Oui. Vous voulez pas que je vous le fasse? Si. Je ne le ferai pas. Ah non. Cette scène-là dont on parle, si c'est vous qui la faisiez en Donald, ça donnerait quoi? Et Bugs, ça donnerait quoi? Il y a pire dans la vie. Hein. Oui. Contrairement à ce que tous les hommes pensent, les femmes ne mettent pas toujours des pyjamas en pilou, je le répète, la nuit. En pilou. Oui, pyjama en pilou. En pilou. Oui, il y a des nuisettes en pilou aussi. Comment vous trouvez Irina? Pas mal, pas mal. Ça va toujours, Vilma? Eh oui, il peut toujours aller, hein, mais après on verra ce soir. Ah oui, est-ce que vous allez accepter que Irina prenne la main de Jean-Jacques et lui fasse un bisou dans le cou? Si vous voulez stopper, vous appuyez sur la petite chose. Et c'est parti. Non! Le gyrophare, le gyrophare, le gyrophare. Non, Vilma. Stéphane, faites un peu attention. Il est mignon. Hey, aïe, il m'a attrapé. Il m'a chopé, Evelyne. Tiens, allez. Allez, Evelyne. Ma chère Laurence, les perles des misogynes? Bon, alors je suis pas contente, hein, mais j'y vais quand même. Messieurs les misogynes, regardez ça. Un ministère de la condition féminine. Et pourquoi pas un sous-secrétariat d'État au tricot? Charles de Gaulle. Oui. Bravo. Alors là, On continue avec les présidents. on continue. La femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Jacques Chirac. Non. Monsieur le Président, si vous nous regardez. Ouais, bravo. Madame. Bravo. Alors là, c'est un anglais, pour qu'on comprenne. Ces Français sont formidables
Ils arrivent à faire l'amour à leur femme, même sans être saouls. Qu'est-ce qu'on a On sent le pâté, enfin bon. Des proches. Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors ça, c'est drôle parce que c'est une perle de Nadine de Rothschild et je vois pas en quoi c'est une perle. Vous écoutez ça. Les hommes sont faits pour avoir l'argent, mais pas les femmes. Les femmes sont faites pour en demander. Formidable. C'est normal. C'est pas misogyne. Non. Bon. Alors là, Olivier de Carsozon. Ah, l'amiral. Alors celui-là, on le retient. Quand une femme mange de la morue, il y a quelque chose de cannibale. Ça vous fait rire, Pierre Bellemare, attention. Et quand un homme mange Vous du allez nous maquereau... raconter une histoire, faites attention. Evelyne, Florence, oui. quand un homme mange du maquereau, Oui, ça donne quoi? il n'y a pas quelque chose de cannibale aussi? Bon. Il y a un principe bon qui crée l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Oh mon Dieu. Pythagore. Oh là, c'est vieux ça. Oh les garçons, on se calme derrière là. Attendez, ça vole haut. Hein. Alors, si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Sacha Guitry, facile, facile. Oui, mais c'est Sacha Guitry, hein. Ouais, on l'excuse. Le mari idéal, c'est celui qui rentre... Ça, c'est drôle. C'est celui qui rentre tôt, fait les courses, la vaisselle et s'occupe des enfants. On en conclut que le mari idéal, c'est donc la femme. Oh là, et qui est-ce qui nous a sorti ça? Bruno Gassio. Auteur des Guignols. Volinsky. Ah, ils sont parfaits. Il faut améliorer la condition féminine. Les cuisines sont trop petites, les lavabos sont trop bas et la queue des casseroles est mal isolée. Bien sûr. Et le plumeau va pas assez haut tant qu'on y est, hein. C'est Laurence, Bravo, pour bravo, cette messieurs. verbe misogyne. Je suis obligé de citer Aziz quand même du Loft, qui est un expert en la matière. Allons-y. Je trouve ça vraiment trop classe de voir les nanas dans la cuisine, c'est vraiment leur milieu. Vas-y, c'est pas bien. Aziz et Pythagore, même combat. Mon cher Pierre, il est temps maintenant de nous révéler Oui. Je ne sais pas si son rire est de bonne qualité. l'histoire fabuleuse Oui. et vraie de la carte bleue. Si vous voulez. Ah oui. Ah oui, elle est jolie celle-là. Alors je ne sais pas, et je ne suis pas joueur du tout, donc je n'ai jamais joué sur un champ de course, je n'ai jamais posé un pari avec une carte bancaire. Mais l'affaire se passe en Angleterre et donc il faut admettre que c'est une règle anglaise, mais je ne sais pas si elle s'applique en France. Donc l'affaire se passe à Londres, une dame se fait voler sa carte de crédit, tout simplement. Bien. Elle a eu la bêtise également de mettre son chiffre de code avec, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas plaire. Le voleur, lui, au lieu tout de suite de se précipiter pour tirer des billets ou des choses de ce genre, va au champ de course et joue avec la carte de cette dame. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il gagne. Or, en Angleterre, la recette, le gain, est placé sur le compte de la carte et n'est pas donné en espèces aux joueurs. Comme ce monsieur a été arrêté rapidement, la dame est l'une des rares personnes à qui on ait volé sa carte et que ça lui est rapporté. Bravo, il y a une justice merveilleuse. Je vous propose maintenant de revenir au bêtisier de C'est mon choix. C'est la 4e partie. La luxure, l'avarice, la gourmandise, la paresse, l'orgueil, l'envie et la colère. Voici les... J'ai bien dit les 7, là? Oh, putain. Oh! Nous allons accueillir nos invités et vous allez donc pouvoir vous amuser à deviner... Non, voilà. Accueillir dans quel... Je vais y arriver. 1, 2, je trouve. Respirez, respirez.
Je vais me mettre dos au mur et je vais faire des exercices. Elle est On se angoissée. fera- Emmenez-moi un cocktail Elle est aussi. angoissée. En flûte, j'ai la mèche rebelle, c'est pas grave. J'en ai un là. On fait comme à la maison ici. hein. Oui. Oh là 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 là, on se gêne pas. Je vais vous le remettre. Hop là. Si je suis mal coiffée, c'est de votre faute après. Voilà. Regardez comme vous allez être beaux tous les deux ensemble. Quoi. Qu'est-ce qui m'a mis enceinte ici? Elle peut pas tourner le miroir. Vous allez même pouvoir constater que nos invités sont souvent à l'opposé, et même très souvent, même d'ailleurs tout court. Excusez-moi. Et elles ont fait venir leur mari par surprise pour se présenter à eux comme au premier jour. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles aussi... Ben non, au contraire. Ben oui, c'est pas français. Merci à tous nos invités d'être venus nous raconter les perles qu'ils ont collectionnées dans des livres. Merci Laurence Cochet, Pierre Bellemare, encore plein d'histoires à nous raconter Oh là là. dans les prochains Jusqu'à C'est demain. mon choix. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.